à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parallèle broderie Canva. J'ai voulu me retenter en fait au Canva, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Donc broderie, ça va être vite réglé, enfin vite réglé. Je sais plus si je vous avais parlé de l'arrondi qui était un peu embêtant. En fait parce qu'il est long et lourd. Donc en fait j'ai acheté les petites pinces là que vous trouvez sur Amazon ou sur d'autres sites de revendeurs de broderie. Et en fait ce que je fais, toute cette partie là, ce rouleau, en fait je le mets sur mes genoux quand je suis sur le canapé. Et puis je brode. Bon là j'ai pas trop avancé hein, parce qu'entre temps, entre le boulot et puis et la maison, j'ai pas eu trop le temps. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est Canva. Si vous avez d'autres astuces ou quoi, parce que je me remets un peu au Canva, donc la dernière fois que j'avais fait du Canva, je crois que c'était quand j'étais vraiment toute petite, donc ça remonte vraiment il y a longtemps. Donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe, si je fais des erreurs, voilà. Alors, tout ce que je vais vous montrer vient de Mondial Tissu, sauf une chose que j'ai commandé sur Amazon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, j'ai pris au départ, j'étais partie pour me faire une petite pochette en broderie, et je me suis dit comme ça, dedans, je vais mettre vraiment l'essentiel que j'utilise pour la broderie, c'est-à-dire en fait en fil aiguille, ciseaux, enfin toutes des petites choses utiles, indispensables pour la broderie. Et en fait, je me suis rendu compte, je n'avais pas trop fait attention, que ici vous avez une petite grille en fait pour broder, mais c'est pas vraiment de la broderie, c'est plus en fait pour du canevas. Donc ici vous avez, le motif, enfin un motif à faire. Là vous avez le patron, mais après en soi je suis pas obligée de faire ça si ça m'intéresse pas. Je pensais même faire plutôt du côté là, où vous voyez, il n'y a pas du tout de grille, broder quelque chose, mon nom comme ça sera ma pochette à moi attitrée. Mais il faut juste que je trouve une idée, donc peut-être avec du fil de canevas justement, pour boucher un petit peu tous ces petits trous là. Sinon on va voir à travers la pochette, ça serait un peu dommage. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je regrette ou pas de l'avoir acheté, je ne sais pas. Donc il y avait deux motifs, il restait plus que deux pochettes, donc il y avait celle-ci, et il y avait un autre motif un peu du même style aussi avec des fleurs. Donc, alors je voulais savoir, dites-le moi en commentaire si vous savez ou pas, si il existe vraiment des boîtes spécifiques pour des fils de canevas, parce que les fils de canevas sont quand même beaucoup plus gros que les fils de broderie. Je vais vous montrer, ils sont beaucoup plus épais. Je sais pas si vous allez bien voir ici, ils sont beaucoup plus gros, beaucoup plus épais que les fils de broderie. Hein. Un fil de broderie, je pense que pour faire un fil de canevas, il vous faudrait, je pense, hein, je peux dire n'importe, 10 fils de broderie, vous voyez, pour faire l'épaisseur là de ce fil de canevas. Donc voilà, donc les fils de canevas se présentent comme ceci, c'est un petit peu différent. Donc bien sûr, ils sont plus épais. Les échevettes, bon après ça reste toujours une échevette, mais c'est toujours plus épais. Après, en soi, c'est toujours, si vous connaissez la broderie, c'est toujours le même principe, sauf que l'échevette est plus grosse. Donc moi, parce que bah, il fallait bien quelque chose, parce que je vais vous montrer après la broderie que j'ai fait et celle, enfin la broderie, le canevas que j'ai fait pour me remettre un petit peu en selle et celle que je vais réaliser plus tard. Donc j'ai pris une simple boîte de broderie, enfin une simple boîte pour les échevettes de broderie. Donc ça m'embête un peu parce que je me dis comme c'est un peu épais, je risque d'avoir les rangées qui sont vite remplies. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si il y a si vous avez des astuces ou des rangements plus spécifiques pour ranger les fils de canevas, mais que ça soit quand même assez bien organisé comme les fils de broderie, quoi. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Alors, je vais vous montrer d'abord, alors pour vous dire, hein, c'est vraiment pour me remettre vraiment en selle, pour vous dire, le premier canevas que j'ai pris, c'est un canevas pour enfants, hein, n'ayons pas peur des mots, c'est vraiment pour enfants. Donc c'est un canevas gros trou. Donc en fait, j'ai essayé de réaliser ce petit panda. Alors, moi, personnellement, je trouve que le tour de mon panda, il est bien. La tête de mon panda est bien. Il n'y a qu'une seule chose que j'aime pas, c'est les yeux de mon panda. Parce que franchement,
Je pense que mon panda, il a eu un petit problème dans les yeux. Enfin, franchement, on voit pas trop les yeux. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour une reprise de Canva, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est pas très bien fait? Est-ce que vous utilisez aussi ceux qui font du Canva? Est-ce que vous utilisez des tambours? Moi, je me suis dit avec le tambour, ça sera peut-être mieux. La toile sera quand même plus tendue, donc je préfère faire avec le tambour. Bon, maintenant, je vais être bonne pour l'enlever parce que ben là, il est fini. Hein. Pour vous dire, je l'ai fait hier soir d'une traite en fait. Hein. Je l'ai fait en une seule fois. Donc c'est niveau facile en plus celui-ci. Et j'ai pas les dimensions. Mais bon, c'était un kit où... Ah si là. 15 cm x 15 cm. Et donc c'était un kit où il y avait tout dedans. Hein. Il y avait les fils, il y avait l'aiguille. Et puis ben, il y avait la toile dedans. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il est vraiment moche. S'il est vraiment pas bien fait, je vous ramène un peu. Bon, il y a enfin, vous voyez un petit peu quand même, il y a des trous, hein, parce que comme je vous dis, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de canevas. Donc voilà. Ce que j'ai fait aussi, une fois que j'avais fini mon canevas, comme il me restait du fil, j'ai voulu peaufiner un peu plus, pour avoir un fini un peu plus joli. En fait, ce que j'ai fait un peu tout le tour avec des couleurs... genre, j'avais plus assez de vert. Donc j'ai fait là, le bord là, le bord là, le bord là en vert. Et le bord là, comme il y avait un peu de gris ici, et qu'il me restait pas mal de gris, j'ai refait le bord là en gris, mais sinon tout le reste est en vert. Alors, pour l'arrière, donc au départ, j'étais partie pour mettre un fil et faire un nœud après en passant l'aiguille, mais en fait j'ai dit non, ça va être trop barbant, ça va être trop chiant. Donc en fait, je suis restée sur le même principe que je fais quand je fais une broderie. En fait, j'ai fait un petit nœud au bout, voilà. Et puis je fais mon canevas comme une broderie au final. Donc ça c'est l'arrière. Donc l'arrière n'est jamais vraiment beau, je crois. Donc j'espère que mon arrière est pas si moche que ça. Dites-le moi en commentaire. Mais voilà, après en soi, donc j'ai fait, c'est du demi, comment ils appellent ça? Du demi-point, du demi-croix. Du demi-point. Voilà, là par contre pour le canevas, j'ai pas fait du point de croix comme je fais pour toutes mes broderies. Là c'est du demi-point. Vous voyez ici, je sais pas si vous allez bien voir. Là, tout ici c'est du demi-point, sauf ici j'ai fait tout en longueur pour peaufiner. Mais sinon c'est tout le temps du demi-point et tout le temps dans le même sens. Hein, pas... le seul endroit où il peut avoir deux sens différents, c'est ici on va dire. Je sais pas si vous verrez. J'ai fait un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens pour la finition, mais il y a juste à cet endroit-là que j'ai fait ça, quoi. Mais voilà. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous faites une fois que vos canevas sont finis. Est-ce que vous découpez le surplus? Est-ce que vous les encadrez? Est-ce que vous les gardez dans une pochette? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse que je sache quoi faire de mon petit panda si je veux pas forcément l'encadrer. Qu'est-ce que vous faites de vos autres canevas? Voilà. Donc, dites-le moi. Ensuite, donc là, je me suis racheté plusieurs fils pour... alors, aussi, j'avais racheté chez Modèle Tissu, donc je m'étais renseignée pour savoir quelle aiguille prendre pour faire du canevas, parce que la toile que j'ai achetée, il n'y avait pas de fil, il n'y avait pas d'aiguille, il y avait juste la toile, et débrouillez-vous avec le reste, quoi. C'est vraiment... voilà. Donc, après, je pense que c'est peut-être pour ceux qui ont déjà des fils, ils ont juste acheté la toile, et puis voilà. Alors, on m'a conseillé du fil, du fil, des aiguilles 18-22 en tapisserie, tapisserie sans pointe, ça s'appelle. C'est de la marque Bohin. Donc, dites-le moi si vous utilisez la même chose ou pas, je sais pas. Alors là, c'est pas très net. Je vais essayer de faire au mieux. Je sais pas si... Ouais. Bon, en tout cas, je vous le redis, c'est la marque Bohin, tapisserie sans pointe du 18-22 en aiguille. Vous avez différentes tailles d'aiguilles, je sais pas si vous verrez. Je sais pas pourquoi il veut pas faire la netteté. Bon. Et si je fais comme ça, il va pas faire le focus? Non? Bon. Bon, en tout cas, je vous ai donné les références de ces aiguilles. Voilà, alors tous ces fils, toutes ces aiguilles, pour faire quoi? Ah, elle m'a coûté cher en plus cette toile. Donc, il n'y a pas les dimensions, mais je pense que
Voilà, donc c'est pour faire cette toile-là de Chamonix. Moi, je crois que j'étais pas loin une fois en vacances. Et donc bah, comme ça va me rappeler un peu les vacances. Donc voilà, là vous avez des références, mais il faut pas se fier en fait aux références ici. À l'arrière, vous avez une autre feuille, ici, avec toute une légende. En fait, vous avez les numéros que vous avez sur votre légende, sur la toile, qui se trouvent ici, juste là. Et en fait, moi, les fils que j'ai utilisés, c'est ceux qui sont ici. Voilà, pardon, et juste là, pour la correspondance des fils. Donc, c'est aussi, ici, il vous montre du demi-point. Voilà. Donc, comme ça, je vais essayer. Ah, là, il vous met quand même la taille. Donc, le modèle, c'est du 29,7 x 42 cm. Et le canevas en lui-même, en tout, fait 40 x 52 cm. Voilà. Eux, ils proposent... Enfin, ils proposent... Pas ils proposent, mais... comment que c'était? Oui, oui, en fait, voilà, c'est ça. En fait, chaque colonne... Attendez, je vais vous reprendre autrement, comme ça je vais vous expliquer, ça sera plus clair, je pense. Voilà. Alors, en fait, vous avez 3, 4... 4... Pardon. Ah là. 4... comment dire? 4... pas marques, mais 4 styles différents, on va dire, de faire ce canevas. Donc là, vous avez, si vous prenez l'arc 486, donc c'est la laine Colbert. Si c'est l'arc 89, c'est le retors mat. Art 117, le moulinet spécial. Et le art 115, c'est le coton perlé. Moi, pour le coup, j'ai pris du... Alors, ça doit être du retors mat, normalement. Parce que les références, en tout cas, convenaient. C'est un peu bizarre. Bon, en même temps, c'est les seules références que j'ai trouvées dans mon mondial tissu. Donc moi, j'ai pris la référence Art 89, donc retors mat, soft coton. Oui, donc si, ça doit être ça, soft coton. Donc, vous voyez ici, les références ici, 705. Si par exemple, je prends 705, 713, hop, ici, vous voyez, j'ai 705, 713. Donc, vous voyez, ça correspond... Et là, c'est ARC 486, donc ça correspond bien. C'est bien la colonne ARC 486 avec les numéros qu'il faut. Edgeskin, je ne sais pas ce que c'est peut-être les quantités qu'il faut. Bon, ça, c'est le nombre d'échevettes qu'il vous faut en tout, donc enfin, le nombre de couleurs qu'il vous faut en tout. Donc là, vous avez 18 couleurs. Je pense que c'est les quantités, hein, SK, ah oui, je suppose que c'est ça, sinon je pense que ça peut être d'autres. Donc ici, il y a les références que moi j'ai pris pour mon canevas. Là, vous avez encore, donc je suppose d'autres quantités. Là, c'est si vous avez pris l'art 117, les quantités peut-être, art 115. Et là, en fait, si vous avez décidé de... en fait, c'est exactement la même colonne, mais vous pouvez en fait remarquer ici, par exemple, on va dire le premier, le 705 28 18. Vous pouvez noter, par exemple, vous remettez 705, combien que c'était, 28-18, vous cochez, comme quoi vous l'avez bien en votre possession. Moi, j'ai marqué, pour l'instant, j'avais que les deux couleurs là, donc il a fallu que je reprenne toutes les autres couleurs là. Donc voilà, après vous faites à votre guise. Hein. Donc c'est juste pour vous dire, les références de base, c'est cela. Mais après, comme je vous dis, ça dépend comment vous voulez faire votre canevas. Donc pour info, si la toile là vous intéresse, donc c'est la toile canevas imprimée Chamonix. Ensuite, je vais vous présenter donc les deux petites choses que j'ai achetées sur Amazon, que je pense qui doit être bien pratique pour ceux qui commencent le canevas, qui peut être bien utile, on va dire. Alors, j'ai acheté, donc je vais vous montrer ça, on va regarder ça ensemble. Cette petite boîte, attendez, hop là, je vous ramène un peu. Ça s'appelle Broderie sur Canva, 50 cartes de points contemporains de Emma Aument. Ça se présente comme ceci, sous forme de petite boîte, comme si c'était une petite boîte de jeu au final. Alors, on va regarder ça ensemble. Je vous lis le résumé. Emportez partout avec vous pour broder quand vous voulez. Bon, pour moi, c'est pas de la broderie, c'est du canevas, hein, mais ils ont un peu de mal des fois avec ça.
Avec des instructions claires, détaillées et illustrées, ces 50 cartes vous présentent les points essentiels des plus simples aux plus complexes, points de tente, continentales, nattés, etc. pour réaliser de superbes broderies. Grâce aux livres qui les accompagnent, apprenez à bien sélectionner vos outils, canevas, fils, aiguilles, mais aussi à choisir vos cadres pour finaliser vos merveilleuses créations. Donc il y a un livre qui existe avec ça, je vais vous le montrer, je l'ai pris aussi. Alors, on va bien regarder un peu les cartes. Hop. Je vais les faire sortir. Voilà. Je mets ça, comme ça vous voyez en même temps. Donc, dedans, on a un petit livret d'explications. Donc, ils vous font une petite introduction. Qu'est-ce que la broderie sur Canva? Les outils, les matériaux, le canevas. Qu'est-ce que la toile mono interlock? La toile mono, la toile en plastique. Je vous donne un petit peu tout des petites choses, enfin, il vous explique un peu certaines choses. Les fils, longueur du fil, l'eau de la teinture, les différentes aiguilles et les tailles. Les techniques de base pour les cadres. Donc, vous avez des cadres à rouleau, des cadres à barre, des cadres à pince. La préparation d'un métier à broder. La préparation d'un cadre à broder. La préparation d'un cadre à pince. Comment organiser vos fils. Comment lire les grilles. Comment être un peu créatif avec le canevas, comment se lancer, comment rabattre, je pense que c'est rabattre les fils, la tension des points, et vous avez un petit texte après à propos de l'autrice. Voilà. Alors, on va regarder. Hop. Donc la boîte à l'arrière, elle est comme ça. Vous avez juste un petit truc comme ça, là. Hop, un petit carton que je vais remettre comme il faut. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu. J'ai pas trop regardé, je me suis dit je vais regarder avec vous directement, comme ça. Voilà. Alors, j'enlève la petite bague, la petite banguette. Donc, premièrement, on a ici ce genre de points. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on vous montre en réel ce que ça donne et on vous fait un gros zoom de ce que ça peut donner. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le point de tente. Alors, je vais pas vous dire tout ce qu'il y a sur le point de tente parce que sinon la vidéo, elle va durer 3 plombes. Donc, je vous montre un peu avec le nom de chaque point. Ensuite, là, vous avez le point continental. Vous avez le point tissé. C'est bien, ça me permet de voir le final, le résultat, ce que ça donne. Et puis, bah, en gros, pour ceux qui sont qui ont des lunettes, comme moi, de voir un peu mieux. Le point de tente sauté. Le point arrière. En broderie, on connaît déjà le point arrière, mais là, il est un petit peu différent, je crois. Le point de brique. Le point de brique horizontal. Celui-là, il peut être beau pour des petites créations. Si vous créez des toiles, des sacs avec des toiles en plastique, parce que vous pouvez créer des sacs en canevas, même des boucles d'oreilles, j'avais vu. Le point de croix, tout simple. Celui qu'on connaît de base en broderie. Le point de croix droit. Celui-là, je ne connaissais pas, mais il a l'air sympa. Enfin, il a l'air sympa ici, mais en finalité, je sais pas, ça a l'air un peu bizarre. Le point de croix doublé. Le point de reps. C'est pas de peps, c'est de reps. Ah, voilà, vous avez plein de points, je vais pas tous les faire quand même. Comme ça vous donne un petit peu, si ça vous intéresse, voilà. Ça vous donne un petit peu de... Bah, ça vous laisse découvrir en fait. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas découvert tout. Si vous voulez tout découvrir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Hop. Alors pour cette boîte-là, si ça vous intéresse, cette boîte-ci, pardon, elle était à 19,90 € sur Amazon. Ensuite, je vais vous montrer donc le livre en question. Donc je m'attendais quand même à un livre beaucoup plus petit au final.
Et il s'avère qu'en fait, il est beaucoup plus grand. Donc, c'est Broderie sur Canva, un guide de points contemporain de Emma Homens. Donc, la même autrice, vous voyez. Il est assez grand, ce livre. Et pour info, celui-ci, il est un peu plus cher. Il est à 21 €. Donc, je vais vous mettre du côté table et puis on va regarder ensemble le livre. Je pense que ce sera mieux. Alors, je vais essayer de vous montrer en même temps que je tiens le téléphone et que je vous montre le livre. Hein. Alors, ça va être un peu compliqué, mais bon, on va y arriver. Hop là. Vous voyez, là, comme je vous ai dit, les boucles d'oreilles, hein, il y a moyen avec ce qu'ils appellent des toiles en plastique. Donc, vous voyez un peu tout ce que vous pouvez réaliser déjà avec le Canva. Donc là, vous avez le sommaire. Je vous laisse regarder un petit peu tout ce que vous pouvez faire. Voilà, après n'hésitez pas à mettre pause hein, aussi. Voilà, là vous avez encore tout plein de petits modèles. Donc l'introduction, bon je vais pas tous vous lire ça parce que sinon voilà. Qu'est-ce que la broderie sur Canva? Donc là, hop. Voilà ce que ça peut donner. Et on passe pour démarrer. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc les outils et les matériaux, donc un peu comme la boîte tout à l'heure que je vous ai montré, mais quand même plus de détails je pense. Les canevas, le canot mono interlock, les toiles en plastique, comme je vous disais tout à l'heure. Les toiles mono, voilà. Donc là, ce que ça peut donner. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent les toiles un peu en plastique, là, ici, vous voyez. Ça, vous pouvez trouver ça sur Amazon, ou apparemment, il y en aurait aussi au Cultura. Donc les aiguilles, avec les différentes tailles, vous voyez. Taille 16, 18, 20, 22, 24 à 26. Voilà. Les notions, les ciseaux à broder, les porte-aiguilles et coussins à épingle. Toutes ces petites choses-là. Voilà. Comment se préparer à broder? C'est plutôt se préparer à cannever, quoi. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc voilà encore quelques petits modèles de réalisation. Comment lire une grille, en fait, pardon, non, c'est les grilles. Comment se lancer, comment rabattre les fils. Parce que normalement, ça se coupe pas, faites pas comme moi, normalement, ça se rabat, d'après ce que j'avais cru comprendre. Les tensions de points, comment défaire quand on a fait une bêtise. Hein. Les blocages, être créatif, donc créer ses propres canevas. Choisir vos points d'arrière-plan. Voilà. Points de remplissage, points de compensation. Les points simples. Donc là, ça vous répertorie un peu. En fait, c'est les fiches comme je vous ai montré, sauf que là, ils vous les mettent en plusieurs pages. Donc tout ça, c'est les fiches encore, vous voyez, les fiches, les fiches, les fiches. Encore les fiches. Donc tout ça, je vais passer parce que tout ça, c'est les fiches. Les points structurés. Ça, je crois que c'est aussi dans les fiches. Donc on passe toutes les fiches, les fiches, les fiches. Ça, vous avez dans la petite boîte. Je crois que si je passe toutes les fiches... ouais, ça aussi. Les points spéciaux. Celle-là aussi, j'avais vu pour faire un sac. C'est vraiment très joli, je trouve. Oui. Non, il y a encore ceux-là. Je suis pas sûre qu'il y a ceux-là. Bon, après, vous avez différents points. Hein, c'est comme la broderie. Hein, vous avez plein de points différents. Ça aussi, des points. Encore des points. Toujours des petits points, des points. Bon, après, je crois que c'est que des points, en fait. Hein. Les cache-pots. Alors, ça, c'est pour avoir des petites idées. Pardon. Des idées de réalisation. Voilà. Un petit peu ce que vous pouvez faire. Donc là, des cache-pots. Vous voyez, ils ont pris une toile en plastique, comme je vous ai dit. Et après, donc, il vous explique un petit peu comment faire. Hein. Donc, en partant de ce diagramme-là, ce patron-là. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Ça peut donner un petit truc sympa. Hein. Soleil matinal. Voilà, vous voulez faire un œuf sur le plat. Un petit t-shirt, vous voyez, là. Sur un petit coussin, hein. Ça peut être sympa. Ça donne la petite touche perso.
Voilà, comment réaliser les pochettes. Je trouve que c'est sympa quand même, une petite pochette là. Le petit cœur. Ah non, petit cœur. Pardon. Le petit ballon, mais je pense que ça peut être aussi modifié pour qu'en fait ça fasse un cœur. Vous savez, vous essayez de diminuer un petit peu les points pour que ça fasse les deux bosses en fait des cœurs pour la Saint-Valentin. Hein, ça peut être une bonne idée. Voilà. Voilà, des lunettes. Après, libre à votre envie. Hein, voilà, ça, et j'ai vu des gens qui faisaient des marque-pages aussi. Bah, là, c'est des pots à crayon, arc-en-ciel. Voilà, ah bah voilà, marque-page, vous voyez, je vous en parlais justement. Voilà. Hop là. Parure de bijoux, hein. Après vous pouvez créer vos propres bijoux. Hein. Parler des boucles d'oreilles, ben écoutez, vous pouvez faire des pendentifs aussi après. Accroche porte-nuit étoilée. Hop. Les patrons. Et voilà, et là c'est les remerciements. Et là vous avez le tableau de conversion de fil, donc ça peut être hyper pratique quand même. Voilà. Et derrière, vous n'avez plus rien. J'espère que cette vidéo sur plus le Canva vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, donc comme je vous ai dit, si vous utilisez une autre boîte pour ranger vos fils de broderie. Si vous faites autrement, n'hésitez pas à me le dire, à répondre à toutes les questions en fait, que j'ai posées en début de vidéo, parce que comme je vous ai dit, je suis vraiment débutante sur le Canva, parce que comme je vous ai dit, la dernière fois que j'ai fait du Canva, c'était quand j'étais petite. C'était vraiment avant de passer à la broderie. Ma maman m'avait initiée au Canva. Et c'est là qu'après, en fait, j'ai fait la broderie. Mais je pense que c'est pour ça, en fait, elle a voulu d'abord me montrer le Canva, parce que c'est des fils plus gros. Les carrés pour broder sont beaucoup plus gros. Et après, passer sur une taille un petit peu plus petite, hein, quand j'étais un peu plus grande. Voilà, je sais pas vous raconter ma vie non plus. Donc voilà. Donc c'était pour vous présenter tout ça. Donc le livre, la petite boîte là, mais comme je l'ai dit, en fait, les deux se complètent en quelque sorte. Hop là. Pardon. Les deux se complètent parce que, en fait, ici, il vous montre brièvement un petit peu le matériel, tout ça. Mais il vous montre surtout, en fait, ça c'est surtout pour vous montrer les points. Et dans le livre là, donc il vous remontre les points que vous avez dedans. Mais il vous montre aussi, comme je vous ai dit, des petits projets. Ils vous décrivent un peu plus le matériel. Donc après, si vous voulez pas forcément acheter les deux, vous pouvez très bien acheter que le bouquin. Hein, il se suffit à lui-même puisque les fiches qui sont là sont dedans. Mais après, ça dépend comment vous... Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez avoir une petite fiche quand vous cherchez juste un point, hop, vous avez juste la fiche, au lieu de chercher dans tout le bouquin pour trouver les points. Ça, après, c'est libre à vous de choisir. Donc, pour info, je vous rappelle, la petite boîte, là, elle était à 19,90 €. Le livre, là, par contre, était plus cher, était à 21 €. Voilà. Donc, tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La boîte, là, si ça vous intéresse, donc je l'ai trouvée chez Mondial Tissu, elle est à 8,49 €. Voilà, donc si vous avez d'autres idées pour ranger les fils, je suis preneuse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette petite pochette, j'ai pas les prix, mais ça devait pas être très très cher. Voilà, et la toile non plus, j'ai plus le prix, mais elle était assez chère. Hein. Je crois que c'était peut-être dans les 40 €, il me semble 40 ou 50 € je crois. Donc à voir, après vous tapez juste toile Canva sur Mondial Tissu ou Canva Chamonix comme je vous ai dit, et vous trouverez sans souci. Les aiguilles, donc pour rappel, c'est du 18-22 de la marque Bohin. C'est des aiguilles tapisserie sans pointe. Et le kit que j'ai fait en premier pour le Canva, pour me remettre dans le Canva, donc c'était ce kit là qui donne, pour moi en tout cas, ça donne ça. Voilà. Donc je l'ai trouvé aussi chez Mondial Tissu.
Je ne sais plus quel prix, parce que je n'ai plus le prix. Non, le prix n'est plus là, mais c'était pas très, très cher. C'était beaucoup moins de 10 euros, ça c'est sûr. Donc voilà, et puis la broderie, je vous ai dit, hein, en ce moment j'ai pas trop avancé, hein. J'ai fait cette petite partie-là quand même, hein. J'essaye de faire un peu plus, vous voyez, maintenant en carré. Je vois que tout le monde fait en carré. Au début, ce que je faisais toute la couleur jaune, donc je faisais tout. Des fois j'avais une couleur là, une couleur là, une couleur là, une couleur là. Et maintenant j'essaie de faire un peu plus prolongé, carré par carré. Dites-moi si vous aussi vous faites pareil, si c'est mieux en fait de faire comme ça, faire carré par carré ou de faire petite touche comme je fais moi. Comment vous faites? Dites-le moi en commentaire. Et voilà. Et voilà, donc la vidéo se termine. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à répondre à mes questions aussi par commentaire. Ça m'aiderait beaucoup pour la suite de la continuité des Canva. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner et faire venir d'autres personnes pour s'abonner. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye!